On a décidé de créer une SIC parce qu'il nous semblait que ça correspondait bien au projet, à ce projet patrimonial, qui est un projet d'intérêt collectif et d'utilité sociale. Et ça nous a permis, outre d'y associer des membres fondateurs, de pouvoir y associer les futurs associés et surtout la collectivité, la municipalité de Lugo-di-Nat qui souhaitait intégrer ce projet, en avoir la maîtrise et le pilotage. Donc dans votre démarche ce matin, dans votre discours, donc vous avez fait allusion donc d'étendre davantage cette coopérative aujourd'hui existante à la porter ailleurs aussi. On part d'un projet local, le projet de Lugo-di-Nat, mais à partir du moment où on essaye de travailler sur un centre de ressources régional, sur le patrimoine, la pierre sèche, les enduits badigeons à la chaux, il est clair que ça ne peut pas concerner que Lugo-di-Nat, dont l'idée c'est de partir de ce territoire et de rayonner au moins au niveau de la micro-région et puis au niveau de la Corse. C'est d'ailleurs en ce sens-là que les élus de la collectivité territoriale suivent le projet de la mairie et de Fanfan Benedetti. Comment est structurée cette SIC? Bien, comme toutes les SIC, il y a plusieurs collèges différents. Il y a le collège des fondateurs, ceux qui amènent quelque chose qui est du domaine du contenu, il y a le domaine des utilisateurs, il y a le domaine des collectivités publiques et il y a le domaine pour l'instant, pas encore effectivement effectif, celui des salariés, c'est-à-dire des gens qui sont non seulement destinataires de l'action de la coopérative, mais qui sont ceux qui mettent en œuvre. Dès le mois de septembre ou le mois d'octobre vont commencer les premières opérations de formation. Ce sont des formations qui vont être, dans un premier temps, extrêmement courtes, légères, de l'ordre de quelques mois, mais qui sont en quelque sorte les prémices, l'esquisse de ce qui va se faire, mais qui vont rentrer quand même dans le cadre du projet global. C'est-à-dire que, un exemple très simple, la tour de Titil, actuellement totalement inaccessible parce que en situation de péril. Il y a un ancien escalier avec un perron qui y mène, bâti sur le rocher. Eh bien, on pourra imaginer qu'une de ces formations, par exemple, formation à la technique de la construction en pierre sèche, procède à la restauration de cet escalier. Ça ne préjuge pas du fait que quand le projet architectural sera à son terme, on saura exactement ce qui va se passer dans cette tour de Titil. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir y accéder par un escalier. Pour y accéder, il faut donc que l'escalier soit en état. Ça veut dire qu'on met en perspective des actions à court terme avec du moyen et du long terme. Au départ, moi, mon projet, il était basé sur le compagnonnage, la maison des compagnons, l'installation d'artisans. Mais petit à petit, on est arrivé à une solution juridique beaucoup plus fine. Les choses sont en place sur le plan juridique et je pense que maintenant, d'ailleurs, les premières formations vont commencer au mois de septembre-octobre, pendant les 3 premiers mois. Et donc maintenant, c'est vrai que ça dépasse un peu le projet du départ, parce que c'est très pointu, c'est très technique, mais les gens qui sont avec moi là sont tout à fait compétents pour gérer ce problème. Je pense que Lugo va être un village atelier, c'est un endroit où il y aura une petite formation professionnelle avec à terme des qualifications et un diplôme. Donc les gens qui vont sortir de là auront de grandes qualifications dans un certain nombre de domaines qui seront fixés au fur et à mesure des besoins de la commune. Et on peut dire aussi un repeuplement du village. Oui, le but c'était ça. Le but c'est d'abord de restaurer les maisons du village avec la formation, et l'installation progressive d'artisans dans le village. Donc il y aurait un repeuplement progressif du village par le développement économique.